monde, c'est Amaterasu 2300, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc sur Okami. Donc pas sur notre let's play parce que là, enfin notre let's play assez un peu en quelque sorte, puisque je vous rappelle que c'est Okami oui mon let's play. Et là il se trouve que je suis actuellement en train de jouer à Okami HD sur Xbox. Donc il y a quelques mois je vous avais déjà fait une vidéo sur Okami HD Xbox, justement où je vous présentais un peu le jeu. Et où je vous montrais notamment tous les trucs qu'on peut avoir quand vous avez fini le jeu une première fois. Je vous avais présenté en gros une fois que vous avez fini le jeu, je vous avais parlé un peu des perles errantes et tout ça. Bon après je dis j'en parlerai plus en détail aussi dans mon let's play, on fera des épisodes spéciaux. Et là je trouve que comme actuellement je suis en train du coup de jouer à l'Xbox, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur Okami. Donc bon le truc c'est que là je vais faire une vidéo, je pense pas que je vais la faire très longue. Et si vous comprenez pas tout, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que je suis... Bon je suis pas très loin non plus, mais je suis un tout petit chouïa plus loin on va dire que là on s'en est arrêté dans mon let's play. Mon let's play que je compte bientôt reprendre d'ailleurs, cette vidéo vous l'aurez peut-être, je sais pas, peut-être ce soir justement où je la tourne, ou peut-être demain dimanche du coup, je verrai. Et il se trouve que la semaine prochaine, bien sûr après avoir fait mes devoirs bien entendu, je compte vous refaire mon let's play d'Okami, donc on reprendra sur la Wii, vous allez voir on va assez vite y arriver, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo pas trop longue non plus pour pas trop vous spoil on va dire pour mon let's play. Mais vu que je trouve que les graphismes, bon désolé je sais pas trop à combien mettre le son, sont beaucoup plus beaux, notamment sur Okami HD. Et en plus, surtout quand on est là, on a un endroit qui s'appelle le Palais du Dragon. Et je trouve que les graphismes et même les bruits, parce que oui, on est sous l'eau, sont beaucoup mieux faits sur Xbox que sur Wii. Sur Wii, on dirait pas qu'il y a de différence quand on est sur Terre que quand on est dans l'eau. Alors que vous voyez, il y a une petite différence quand, par exemple, quand je fais aboyer Amaterasu, comme vous allez voir, par exemple, quand les personnages parlent, il y a aussi une petite différence. Et on n'entend pas trop sur la Wii la différence. Alors que là, j'ai préféré faire une vidéo comme ça, on entend mieux. J'espère que vous entendrez bien, sinon n'hésitez pas à mettre le son un peu plus fort. Et justement, vous ne trouvez pas qu'il y a une différence entre Okami Xbox et Okami Wii? Et il y a quelques années, je vous dis, je l'avais sur PS2 et je remarque moi-même que c'est vrai qu'il y a des différences. Déjà, le graphisme, les voix et tout. Comme je vous ai montré, sur Xbox, on peut modifier le volume des voix et tout ça. Alors que sur Wii, il n'y a pas. Et je trouve que les voix, ils les ont un peu moins bien fait. Et on les entend beaucoup moins. Alors que sur Xbox, on les entend beaucoup mieux, genre. Les voix. On va se regarder vite fait. Justement, sur Wii, je trouve qu'ils ont... Je sais pas, on dirait que les voix, ils les ont un peu mis beaucoup moins fortes. On les entend presque pas. Sur Xbox, on les entend et elles sont tellement fortes que justement, vous pouvez régler le volume des voix. Et sur PS2, on les entendait beaucoup mieux. Du coup, je vais essayer de vous montrer quelques kataneks que vous pouvez faire déjà. Et essayer de vous montrer par la même occasion, mais si je le ferai dans mon let's play, où vous pouvez trouver des perles errantes et tout ça, parce que j'ai quand même retenu les emplacements. Donc là, notamment, vous voyez la fissure derrière le mur, vous faites la bombe flamboyante. Vous allez dans le trou qu'il y a. Voilà, en gros, c'est une fissure qu'il y a derrière l'ascenseur pour monter dans la salle du trône. Donc là, quand vous pouvez vous intéresser les fontaines secrètes, un truc comme ça, ils les appellent, il me semble, dans le jeu. Vous fleurissez les arbres. Là, vous voyez, vous avez des petits trèfles à fleurir, vous les fleurissez aussi. Hop, un. Et je vous explique après pour les coffres, mais pousse-toi, il me coince. Hop là. J'ai dit hop là. Et le dernier trèfle qui est là. Voilà. Donc là d'abord après on va nourrir les animaux. Bon j'essaie de monter, je sais pas mettre trop fort mais bon comme on est en pleine journée ça va, je pense qu'il devrait pas trop entendre, je vais pas déranger les voisins, je vous dis je suis en appartement. Et là dans les coffres, alors ça le coffre là c'est rien. Le coffre du milieu, justement, il y a une perle errante, mais vous le verrez, je l'ai récupéré aussi sur ma partie sur la Wii, ou alors avant que cet épisode, je verrai si je le fais ou pas, parce que je veux que je fasse un épisode fait sur Xbox, je verrai comment je fais. Mais du coup, c'est une perle errante, mais comme moi je vous dis, c'est ma partie là où je recommence après avoir fini le jeu une première fois, je l'ai déjà récupéré. Et là, nous avons une amulette divine qui sert à augmenter le niveau de divinité. Quand je vous ai parlé, c'est pour vos boucliers, vous avez 3 types de boucliers quand vous vous battez. En gros, vous avez un rond qui va apparaître en bas de l'écran, en dessous de vos estomacs, là, que vous pouvez voir, là où il y a marqué 200. Il y aura soit un cercle rouge, donc si vous vous faites attaquer, vous pouvez vous protéger 3 fois, donc vous avez un cercle rouge.
Après vous avez orange, après vous avez vert. Donc si vous avez le bouclier en vert, c'est plus vous attaquez, plus vous rechargez votre niveau de divinité. Ou vous pouvez aussi utiliser vos amulettes pour les recharger. Et du coup ça vous fera des boucliers pour vous protéger en combat justement. Et après il faut attaquer pour le recharger parce qu'une fois que vous avez tous utilisé, vous en avez plus. J'espère que vous entendez bien. Bon, désolé si vous voyez monter le son, je vous dis j'ai un gros truc qui apparaît en plein milieu de l'écran. Je sais pas trop combien mettre le son, donc là pour l'instant on peut aller nulle part d'autre. Faut d'abord aller parler à la reine Otohime. Enfin parler à la reine du coup. Oh oui, Otohime, oui ils ont des surnoms de toute façon. Il me semble. Alors là elle c'est une marchande en mode pour le palais du dragon. Voilà, vous pouvez vendre tous vos objets. Mince, je permets de regarder d'abord combien j'en ai pour pas tous les vendre à chaque fois un par un. Là, il y en a 4. Hop, ça rapporte masse argent. Les petits poissons que j'ai pêchés il y a pas longtemps, j'ai toujours pas vendu. Et mes objets, là, si vous voyez les vendre, c'est normal, c'est parce que vu que j'ai fini la partie une première fois, j'ai mon rosaire suprême qui fait vie illimitée, encre illimitée et attaque x10 et tout. Donc tous les objets, si vous n'avez pas fini le jeu, je vous conseille gardez-les. Mais si vous avez le rosaire suprême, il y a des objets qui vous servent à rien, vous pouvez les vendre. Parce que ça vous servira plus à rien. Donc moi en l'occurrence, c'est pour ça que je les vends. Bon désolé, je dis si vous voyez monter le son, c'est parce que je sais pas trop à combien mettre le son en fait, on va dire. Et du coup, j'avais peur que ça fasse trop de bruit, mais comme on est en plein après-midi, bon, je pense que les gens ils doivent sortir, notamment parce qu'il fait beau. D'ailleurs, il fait très chaud aussi. J'espère que vous entendez bien. Attendez, je reviens, je vais juste mettre en pause, faut que j'aille fermer une porte parce qu'il y a un truc qui fait du bruit, ça m'énerve. Ok, voilà, c'est bon. Ouais, c'est vrai, ça se demandait comment ils font pour avoir des trucs sous l'eau quand même. Hein. Parce que là, vous voyez, il y a des petites bulles qui flottent, on est dans le palais du dragon. Alors, ne me demandez pas comment on peut respirer sous l'eau, bon, c'est normal, hein, voilà, tout va bien. Et du coup, on peut respirer sous l'eau, oui, et en fait, on est dans le palais du dragon, voilà. C'est un peu comme. Eux, ils ont un mythe souvent au Japon aussi, c'est avec un palais sous l'eau et tout. C'est un peu comme nous avec, avec l'Atlantide et tout ça en fait. C'est un peu pareil, genre, mais en mode au Japon. Bon, ça va, ça fait pas beaucoup de minutes. J'avais peur que ça fasse assez long, mais non, ça va. La mettez en pause, comme vous savez, je lis pas et j'essaye de me dépêcher un peu de faire passer les dialogues aussi pour, on va dire, pas trop perdre de temps et pour faire les vidéos parce que je dis je les fais tant que je suis seule chez moi et là en l'occurrence j'essaye de faire tant que je peux tourner justement parce qu'après quand je suis pas toute seule on va dire oui quand il y a ma famille quoi je peux pas faire de vidéos parce qu'après ça parle dans tous les sens, il y a trop de bruit, laisse pas faire mes vidéos tranquille. Du coup mettez en pause, je vous dis si vous voulez lire, j'essaie de vous laisser assez quand même pour que vous ayez quand même le temps de lire. Non, c'est bon, on a compris.
Non mais Issou, ne dis pas des trucs stupides quand même. Voilà, on va devoir aller dans l'estomac du dragon. Donc vous vous souvenez, il y a quelques temps, on avait été dans le corps de l'empereur. Et bah là, on va devoir aller dans le corps du dragon des mers pour récupérer l'orbe du dragon. Voilà, je sais, il y a des trucs bizarres des fois dans ce jeu aussi, me demandez pas pourquoi, hein, voilà.